première présentation sous le thème paix et sécurité, qui nous sera présentée par Général-Major Miburo Emmanuel, officier de la Force de défense nationale du Burundi. Il est expert en stratégie militaire et en sécurité nationale. Il va partager son point de vue sur le rôle du parti CNDD-FDD en matière de paix et de sécurité au cours de ces décennies. Je voudrais à présent inviter notre présentateur pour qu'il vienne nous présenter sa présentation en rapport avec la paix et la sécurité. Mon général, soyez le bienvenu. Nyenshubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nyenshubahiro mutambukanyo w'inshubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nyeniteka munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, banyakubahwa mwese, nk'uko abantanguriye bamaze kubishyira ku rutonde, tugira amahoro. Tugira amahoro, umutekano, iterambere, ubumwe n'umuryango wacu n'umugambwe wacu mwiza CNDD-FDD. Nk'uko bayivuze, shaka mvuge ku byo umugambwe CNDD-FDD waranguye cyangwa byaranze Uburundi ku ntwaro yawo myaka 20 umaze. Mais comme il nous a été recommandé, je vais faire ma présentation en français et basculer quelquefois en Kirundi en cas de besoin. Et continuez à dérouler le document. Oui, arrêtez-vous là-bas. En essayant de développer ma présentation, j'ai trouvé que en ce qui est de la paix, la sécurité et la défense, notre pays, notre histoire a été divisée en 4 phases principales. La première phase, c'est l'époque royale. Et la deuxième phase, c'est pendant la colonisation. Et la troisième phase, c'est entre l'indépendance et la venue au pouvoir du parti CNDD-FDD. Et la quatrième et dernière phase, c'est pendant le régime du CNDD-FDD et pendant les 20 ans et que nous sommes en train d'évaluer dans cette conférence. Les 4, non, laissez là-bas un peu. Les 4 phases, il y avait quand même la première phase pendant l'époque royale et qui est quand même appréciable et de très bons résultats en ce qui est de la paix, de la sécurité et de la défense nationale. La deuxième phase, pendant l'époque coloniale, sera où le mal de notre pays a commencé
et quand le Colo a détruit notre système de sécurité et de défense nationale. Et la troisième phase, je l'appelle aussi chaotique. Donc, c'est la phase qui va de l'indépendance en 2005. Là, les Burundais ont beaucoup souffert et pendant cette phase. Et puis, il y a aussi une phase, la phase de sécurité, la phase d'espoir. Donc, c'est pendant la règne du parti CNDD-FDD. Le Burundi est ce petit pays au centre de l'Afrique, le pays des tambours sacrés, le pays des vaillants guerriers. En matière de la paix, de la sécurité, de la défense nationale, depuis son existence jusqu'à aujourd'hui, il a connu des bas et des hauts, des périodes de tolérance et de stabilité, des moments de gloire, mais aussi d'humiliation. On continue. Et ça, c'est le programme, on continue. Voilà, ça, c'est pendant l'époque loyale. Comme vous allez le constater, il n'y avait aucun problème particulier en ce qui est de la paix, la sécurité et la défense nationale. Le Burundi avait des mécanismes de sécurité et de défense qui étaient vraiment compétents et capables, et qui étaient capables de faire face et se structurer l'offre à n'importe quel agresseur ou quel problème, quel que soit interne ou extérieur. Il y avait l'armée, on l'appelait INHOL. Normalement, j'ai trouvé que l'INHOL s'était généralisé. Et sinon, chaque loi donnait un nom particulier à son armée. Et pour Ntare Rugamba, c'était abatezi, ce qui signifie les attaquants. Et pour Moezi, c'était Abadasigana, ce qui signifie ini. Et le mal du Burundi est arrivé entre 1896 et 1903, et quand l'armée allemande, qui probablement était la plus forte de l'époque dans le monde, a fait face, a combattu les forces armées burundaises. Les forces armées burundaises étaient très vaillantes. Ils ont fait face à l'armée allemande qui possédait déjà des mitrailleuses et des canons, alors qu'on utilisait déjà des lances et des arcs. Et la guerre a duré entre 6 ans et 7 ans. Là, il y a vraiment un indicateur qui montre que les Burundis étaient vraiment vaillants. Donc, combattre jusqu'à ce qu'il y ait une seule bataille, on perd 1500 et à 200, à 2000 combattants, ça c'est l'andre. Et ça vraiment, c'est une bravoure de plus haut niveau. Nous avons fait les guerres, nous avons commandé les troupes, mais se battre jusqu'à perdre 2000 militaires sans se rendre à l'ennemi, là c'est une bravoure de très haut niveau. On continue. Là, la bataille s'est soldée avec la défaite de l'armée burundaise. L'armée burundaise a capturé et le roi a signé ce que l'on appelle le traité d'Okiganda. C'était le 6 juin 1903. Ça, c'est l'un des moments que j'ai appelé humiliation. Et vous savez, la bravoure des lois burundais, quand on va là-bas,
et comment le Mwami était sa position. On voit vraiment, et il était assez humilié, il était détruit, et il n'était vraiment presque rien. Vous voyez, il a été puni et jusqu'à payer l'amende de 400 à 24 vaches pour avoir fait son devoir de défendre le Burundi et le Baroun. Il y a eu un problème à l'interne. Il y a des hommes qui se sont soulevés contre le roi et qui se sont alliés à l'agresseur. Il s'agit de Machoncho, qui était le gendre d'Iloa, et il s'agit aussi de Kilima, qui était le demi-frère d'Iloa. Donc les deux hommes se sont rebellés contre le Mwami et se sont alliés avec l'agresseur. Et on dit que ce sont les deux hommes qui ont conduit la dernière bataille. Elles ont été renforcées par 400 militaires allemands armés. Donc, ils sont combattus jusqu'à encercler la place loyale. Et c'est là où vous savez l'histoire de Bihomé. Et le roi il avait quand même, il y avait une dernière stratégie pour se sauver la vie. Vous savez l'histoire de Bihomé. Le roi n'a pas été capturé. Il a pu quand même fuir. Il y a quelqu'un qui a donné, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelqu'un qui s'est dissimulé à loi et il a porté cette tenue qui était bien connue. Et quand il est sorti, on a pensé que c'était le roi et on a tiré sur lui. Et le roi a pu fuir très aisément. Et ça, c'était l'époque coloniale. C'était l'époque loyale. Auparavant, c'était bien, mais avec l'arrivée des colons, notre système de défense a été détruit. La deuxième phase, comme je l'ai dit, c'est pendant l'époque coloniale. Il y avait d'abord les Allemands avec une force de protection. C'était un Allemand, je ne connais même pas comment on prononce, et qui a régné sur le Burundi et de 1903 à 1916. Donc, c'était une force au compte du colonisateur. Donc, tout ce que la force faisait, c'était pour défendre l'administration coloniale et l'intérêt du colon au détriment des Burundais. Les Burundais ont été malmenés par cette force. Et il n'y avait aucun Burundais. Et on dit que ce sont des militaires qui avaient été amenés dans l'Égypte et qui étaient commandés par les officiers et les sous-officiers allemands. Après les Allemands, ils sont venus les Belges. Donc c'était après la défaite de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Et on continue. Ils sont venus avec ce que l'on appelle force publique. Et c'était la même chose, la même mission, le même comportement. Dans cette armée, était composée par des soldats congolais et commandée par des officiers et des sous-officiers belges. On continue. Voilà, et c'est la fin de la deuxième phase qui a été un moment très difficile pour le Burundi, car c'est là où notre pays a perdu sa souveraineté. Et c'est là aussi notre
système de sécurité et de défense a été détruit. Retournez un peu. L'histoire nous dit que c'est en septembre 1959 que le Burundi a eu la première unité militaire qui était formée à la hâte parce que les Congolais qui faisaient partie de l'armée belge venaient de partir parce que leur pays venait d'accéder à l'indépendance et ils n'étaient plus sous le commandement des Belges. Ils sont retournés pour obéir à un autre commandement. On continue. Voilà, sur la période de 1961 à 2004, le bilan est chaotique, avec une responsabilité très lourde au don des forces armées. On continue. Et le prince Rwagasore, qui a été assassiné par un étranger et au compte des Belges. Donc, il aurait été protégé, mais il n'y avait pas de forces armées burundaises pour le protéger. On continue. En deuxième lieu, 4 ans après, notre premier ministre, le compagnon du premier, a été aussi assassiné par un étranger, un Rwandais, et au nom de Gonzalve Muyendi, et qui travaille pour l'ambassade des États-Unis au Burundi. Mais là, l'histoire ne dit pas s'il y avait une main de son employeur. On continue. Après, les années après les autres, la situation s'est empilée. Donc, ici, c'est auparavant, quand même, dans les corps de défense et de sécurité, on verra, et puisque le mal, le diable, dans cette époque, était que les forces de défense étaient exclusivement formées d'un seul groupe ethnique du pays. Alors que le pays, et selon ce que les Belges nous ont légué, au Burundi, il y a 3 ethnies. L'ethnie majoritaire constitue 84%. Le deuxième groupe ethnique constitue 14%. Donc, pendant cette période, toutes les forces armées étaient dans les mains de l'ethnie qui constitue 14% de la population. Corps de défense et de sécurité, et pour la plupart d'entre eux, par l'assassinat. Ils n'ont pas été refoulés, mais ils ont été assassinés. Et ça, c'est l'événement de 1972, l'événement la plus fâcheuse de notre histoire. Les uns l'appellent génocide, et les autres disent que c'est un massacre. On continue. Et les événements du genre se sont répétés. Donc, après les événements de 72 et 73, et 15 ans après, le même scénario s'est répété. Il y a les forces armées, ils ont massacré la population d'une autre ethnie. On continue. Là, c'était le président de l'Assemblée nationale. C'est là où l'eau a débordé, la vase, on continue. C'est là où l'eau a débordé, la vase, on continue. Ça, c'est ce que je venais de dire. On n'a pas assez de temps. Ça, j'ai essayé de résumer. Et la période que j'ai appelée la plus sombre de notre histoire, ça dure, voilà.
Et puis, si on analyse, on constate que justement, les zones majeures et que l'armée, les forces armées étaient exclusives. Nous avons vu avec l'armée belge et allemande, quand ils sont venus, c'était pour protéger les administrations et les intérêts des administrations qui les ont envoyés. Et puis, quand on forme une armée où 86% de la population est totalement exclue, donc vous voyez que derrière, il y a une autre mission. Voilà, c'est pour ça que je dis que la raison majeure était ça, c'est ça la cause. Et puis il y a des éléments illustratifs. Et dans le commandement, si entre 1962 et 2004, il y a eu 11 secrétaires d'État ou ministres de la Défense nationale. Tous étaient d'une même ethnie. Et sur la même période, nous avons connu, et c'est une même ethnie, ce n'était pas le problème de l'ethnie seulement, c'était aussi la province, le problème des provinces. Vous voyez, sur les 11, les 6 venaient d'une même province. Or, avant les réformes d'aujourd'hui, et qui consacrent 5 provinces, avant il y avait 18 provinces. C'est-à-dire, les 17 provinces partageaient 5. Une seule province possédait 6. Et c'était la même chose, la même bêtise pour les chefs d'état-major général. Et donc, 11 sur 12 étaient de cette même ethnie, avec un seul Belge. Le premier chef d'état-major des forces burundaises était un Belge. Et 6 sur 11 sont d'une seule province. Et puis il y a aussi une autre information que j'ai donnée là-bas. Quand Buyoya, le fait président Buyoya a fait son coup d'État, c'était le 3 septembre en 1987. Il a nommé ce qu'il a appelé le Conseil militaire pour le salut national. Et c'était l'organe qui gelait au pays. Tous les 31 étaient d'une même ethnie. Et presque la moitié était d'une seule province. Voilà, vous voyez, on continue. Et c'est ça, c'est là où on peut tirer peut-être la première leçon. Et pour les générations, un des facteurs qui fait que l'armée égyptienne soit la première force africaine et stabilise bien le pays, et que chaque famille a au moins un militaire. Il faut toujours penser toujours à cela, Voilà, et si vous voulez, c'est dans cet environnement qu'à un certain moment, la population, la majorité, a dit que c'est assez, et la population s'est soulevée. Il s'est organisé en armée de la population, elle a pu trouver quelques armes, et après, dans cet environnement, et le parti CNDD-FDD est né. Et ça, c'est la dernière phase. Voilà. Ici, c'est quelque chose qui est connu. C'est tout ce que le CNDD-FDD a fait. En grande ligne, en ce qui est de la paix, de la sécurité et de la défense, il y a eu, après l'intégration, il y a eu le programme de désarmement, de mobilisation, d'intégration de ceux qui n'ont pas été retenus dans l'accord de défense et de sécurité.
il y a eu un ministère qui a eu aussi la mission d'encadrer ceux qui ont été démobilisés. Il y a eu la signature avec le dernier mouvement qui combattait l'injustice du passé. Il y a eu le désarmement de la population civile, lutter contre la criminalité, mise en place d'une stratégie globale de sécurité nationale et des conseils nationaux. Là, le CNDD-FDD a compris que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Ce qu'on appelle ici la stratégie globale de sécurité dans la sécurité du pays. C'est comme ça que je peux raisonner et je peux résumer cette stratégie. Il y a eu aussi ce que l'on a appelé des comités mixtes de sécurité. C'est un mécanisme justement qui permet d'embarquer tout le monde dans cette stratégie. Il y a eu des armements en continu. Il y a professionnalisation, le maintien de l'ordre, défense patata patata. En louge, ainsi en 2025, en matière de la paix du Burundi est redolée. La sécurité pour tout le monde est garantie. La souveraineté territoriale est assurée. Une telle situation constitue un environnement favorable pour le développement du pays, surtout pour les jeunes générations qui sont mis à l'honneur aujourd'hui. Les jeunes sont à l'honneur aujourd'hui. Nous allons voir ça. Et il faut être capable de nous remplacer valablement et faire ce que nous n'avons pas eu le temps de faire. Et ce sont des photos qui illustrent ce que j'ai dit, les grandes réalisations. Ça, c'était le désarmement en continu. C'est la signature et accord de paix avec le dernier mouvement allumé en continu. Je n'ai pas besoin de me retarder là-bas, mais ce qui a caractérisé aussi nos corps, il y a eu formation de beaucoup d'écoles de professionnalisation. Il y a les images qui témoignent continu et notre professionnalisme en continu. Et ça on continue, j'ai déjà dit. Là, il y avait aussi, et parmi les réalisations, on a reculé les armes dans la population, ce qui aussi contribue considérablement à la sécurité de notre pays. Voilà, on continue. Là, c'était le bilan sur les armes qui ont été reculées en continu. Là, ce sont quelques indicateurs qui montrent comment, justement, la sécurité a évolué dans notre pays. Et si, par exemple, je prends le premier cas, homicide volontaire, et pour 100 000 habitants, en 2005, c'était 14,2, mais en 2025, c'est 4,1. Il y a quand même une évolution remarquable et considérable en continu. Défense du territoire national, et on continue, il y a des images d'illustration. Le Burundi, même la période de règne du CNDD-FDD a été attaqué quelquefois. J'en connais au moins 3. Et il y a 2 fois en provenance de l'Est de la RDC et une fois en provenance du Rwanda. Et des unités bien formées, bien armées, mais pour chaque agression, il n'a plus que 24 heures pour que cette unité soit complètement détruite. Ici, les forces armées, pendant cette période, aillent aussi à faire face et à montrer son professionnalisme. Ici, tout le monde est connu les années 2015, 2015, il y a eu une autre forme, une autre stratégie de changer le pouvoir
en Afrique et dans certains pays arabes, ce que l'on appelait la révolution des couleurs. C'est ce que le Colo a tenté encore une fois au Burundi en 2015, mais suite au professionnalisme, les corps étaient déjà formés ou tués et la situation a été gérée très professionnellement. Voilà, et le Burundi a intervenu dans des missions de maintien de la paix dans pas mal de pays. Et voilà, en Somalie, en République centrafrique, au Soudan, Côte d'Ivoire, Haïti et la République démocratique du Congo. On continue ça me semble. Ça, c'est en Somalie. Et non, recule, là, et vous pouvez reconnaître son Excellence, le président de la République. Il avait rendu visite et notre contingent en République centrafricaine. On continue. C'est notre police. Voilà, en mission de maintien de la paix. On continue. On continue. Ensuite, à notre professionnalisme, recule un peu. On est confié, et son Excellence l'avait évoqué, le Burundi est l'un des pays africains pour le moment auxquels on confie les responsabilités dans des mécanismes et surtout de sécurité en Afrique. Par exemple, pour le moment, le cas de commandant, je ne sais pas si c'est commandant de FOMAC, est basé au Gabon et pour l'Afrique centrale, assistant général de l'armée burundaise. On continue. Et il y a aussi une contribution au développement. On continue. Je pense que l'un des meilleurs ou le meilleur hôpital public dans notre pays, c'est l'hôpital militaire. Le ministre de la Santé publique est là. C'est à elle de me contredire. Mais c'est ce que l'on connaît. Mais il y a aussi l'hôpital de la police qui se développe. Et il y a, voilà, et je pense que aussi la microfinance de la force de défense nationale du Burundi, je pense que c'est la plus forte microfinance du Burundi. Voilà, on continue. Et ceux qui veulent s'émousser, quand ils sont fatigués ou assoiffés, nos corps ont aussi aménagé de bons lieux et sécurisés et pour servir aussi aux besoins. Voilà, les corps de défense et de sécurité du Burundi ont été confiés le pilotage et des programmes dans le boisement dans notre pays que l'on appelle le Burundi Rambaye. On est aussi impliqué dans l'agriculture et l'élevage en continu. Des majeurs défis rencontrés. Je pense que tout a été dit. Je pense que pour faire honneur au temps et aux gestionnaires du temps, et je pense que je peux conclure, il y a une session qui laisse le panel. Et s'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été dit, ça peut être discuté. Et à ce moment, Excellence, Monsieur le Président de la République, et tout le monde ici, c'est ici que ma présentation s'arrête. Comme je l'ai dit, il y a un autre panel. S'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, et ça pourrait être évoqué pendant cette session. Merci de votre aimable attention.